fort bonsoir. Bonsoir. Yes, bienvenue à Freedom Worship. Bienvenue à Freedom Worship. Est-ce que tu peux acclamer? Yes. Amen. Acclame Jésus. Ce moment tant attendu est arrivé. Yes, c'est le moment de ta visitation. Yeah, et Dieu a prévu de faire quelque chose pour quelqu'un ce soir. Alors là où tu es, pousse des cris de joie pour Jésus. Encore. Alléluia. Yes. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt pour aujourd'hui? Ton voisin de gauche, ton voisin de droite. Est-ce que tu es prêt? Are you ready for today? Amen. Yes. Alors je vais vous parler rapidement de Freedom Worship. Alors bienvenue à Freedom Worship 2025. Alors la vision de Freedom Worship n'est pas compliquée. C'est juste d'amener les jeunes au travers des moments d'adoration et de prière transformatrice à être équipés afin d'impacter sa génération. Amen. Yes. Alors aujourd'hui, le thème c'est la chambre haute. Ouais, la chambre haute, c'est là où tout a commencé. Où il y avait des hommes et des femmes qui étaient réunis. Après la visitation du Saint-Esprit, ils sont sortis. Et c'est là où les débuts de l'Église Corps du Christ a commencé. Amen. Alors aujourd'hui, ici est la chambre haute. Et Dieu a prévu d'enfanter des jeunes revivalistes qui vont recevoir quelque chose de la part du Saint-Esprit. Non seulement pour annoncer Dieu, mais pour démontrer Christ. Alors aujourd'hui, là où tu es, j'aimerais que tu puisses avoir ton cœur disposé. Parce que c'est le secret pour être dans cette rencontre avec Jésus. Alors là où tu es, j'aimerais que tu puisses déjà disposer ton cœur pour ce qui va se passer aujourd'hui. Alors il y aura des personnes qui vont intervenir. Alors j'aimerais que tu te sentes libre dans la présence de Dieu. Alors j'aimerais que tu puisses dire à ton voisin, si tu me vois faire des choses bizarres, c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, c'est la liberté. Aujourd'hui, je veux être libre dans la présence de Dieu. Si tu me vois crier, c'est normal. Si tu me vois sauter, c'est normal. Amen. Yes. Alors, là où tu es, commence juste à dire: le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Chante, le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, commence à faire monter les paroles d'adoration. Aïe, aïe, aïe. Déclare encore une fois, le roi fait son entrée. Fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Dieu est prêt à te rencontrer ce soir.
Sens-toi libre de soupirer comme tu veux. Sens-toi libre de soupirer comme tu veux. Sens-toi libre de soupirer comme tu veux. Oh, rassonne, mandera, nachade. Rassonne, nene, mandia. Arramassane, mani. Arrasune, demande, varia, doshadema. Oh, assone. Ekarane, varia, noche. Là où tu es, soupire après ton Dieu. Soupire après ton Dieu. Ah, ramassane, radoshania. Erasane, nekadi. Radoshadema. Oh, ramassane. Le Saint-Esprit est déjà là. Le Saint-Esprit est déjà là. Alors là où tu es, j'aimerais simplement t'inviter à dire bienvenue Saint-Esprit. Dis-le encore, bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Encore une fois, bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Yes. Alors on va simplement partager avant de continuer dans la même atmosphère. Nous allons lire un passage de Actes chapitre 1, verset 12 au verset 14. Je ne vais pas être longue, on va continuer dans la prière. La Bible dit: alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Avant de continuer, j'aimerais te dire une chose. L'adoration est toujours liée à un lieu. L'adoration est toujours liée à un lieu. Quand nous regardons la première fois que le mot adorer est dans la Bible, c'est dans Genèse 22, où Dieu demande à Abraham d'offrir Isaac. Et il dit, sur la montagne que je t'indiquerai. C'était le mot Morija. Quand on voit dans Jean 4, à partir du verset 21 jusqu'au verset 24, Marie parle avec la femme samaritaine et lui dit, Jésus parle avec la femme samaritaine. Il lui dit, mais l'heure vient où ce ne sera plus ni à Jérusalem, ni sur la montagne, mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et quand nous lisons la Bible dans Matthieu 6, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6, nous connaissons ce passage où c'est Jésus qui nous appelle à rentrer dans la chambre. Fermez la porte quand nous prions. Fermez la porte quand nous prions. Une chose que j'ai aimé que le Saint-Esprit m'a enseigné, c'était qu'il m'a dit, pourquoi selon toi Jésus dit quand tu entres dans la chambre, prie. Pourquoi il ne dit pas avant de prier, entre d'abord, ensuite tu vas prier. Et j'ai compris une chose, c'est que la prière, c'est ce qui nous ouvre la porte de l'intimité avec Dieu. C'est la prière qui nous ouvre la porte de l'intimité avec Dieu. On ne va pas entrer quelque part à la rencontre de Dieu sans un véhicule spirituel. Et ce véhicule spirituel, c'est la prière. Ce véhicule spirituel, c'est la prière. Et une chose que j'ai aimée, c'était que tous d'un commun accord persévéraient. Tous d'un commun accord persévérer. Et vous savez une chose, il y a quelques semaines, le pasteur Abel nous a enseigné une chose. Il disait, pour parler d'un culte, il y a 5 choses. Le sacrifice, sacrificateur, l'autel, le feu et le Dieu à qui on sacrifie. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'autel. Quand nous persévérons dans la prière dans un lieu, nous sommes en train de bâtir un autel. Nous sommes en train de bâtir un autel. Quand vous allez lire 1 Roi 18, vous voyez que Élie commence à rétablir l'autel de Dieu qui avait été démoli par les prophètes de Baal. Et après, le feu est descendu. Pourquoi? Parce que l'autel est le lieu de contact entre le divin et le physique. L'autel est le lieu de contact. Alors là, nous sommes dans la chambre haute. Je vous assure qu'ici, il y a un autel. Ici, il y a un autel. Ici, il y a un autel.
question, où est ce lieu-là où nous devons adorer véritablement? Ce lieu, c'est dans ton lieu secret. Ce n'est pas ta chambre à la maison, ce n'est pas ici à l'église forcément, ce n'est pas chez toi je ne sais où, c'est en toi. Pourquoi? Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Pourquoi Jésus te demande de rentrer dans le lieu secret et de fermer ta chambre? Parce que rien ne doit perturber ton intimité avec Dieu. Rien ne doit perturber ton intimité avec Dieu. C'est dans l'intimité que tu as été façonné. C'est dans l'intimité que tu as été créé. Le monde ne te connaît pas. Tu es un mystère pour le monde. Créé par un mystère, pour un mystère et dans un mystère. Alors maintenant, je ne vais pas beaucoup parler. Moi, j'aimerais simplement qu'on prie. Alors là où tu es, rentre dans ton lieu secret. Rentre dans ta chambre. Ferme la porte. Ferme la porte. Et commence à prier. Commence à prier. Ferme la porte de ta chambre. Ferme la porte de ta chambre. Et commence simplement à prier. Commence 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 à prier. Arrasade. Aradiano Shedekadi. Orasade. Aradekadiano Shedema. Yes. 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 Et vous savez une chose que j'aime avec le Saint-Esprit? Quand nous lisons Actes, le chapitre 1, le verset 1 à 14, c'est un résumé de Luc 24. C'est un résumé de Luc 24. Et vous allez comprendre, quand vous lisez Luc 24, à partir du verset 51, la Bible dit, pendant qu'il les bénissait, c'était Jésus, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Quand on lit Actes, toujours le chapitre 1, le verset 9 et 10, la Bible dit, après avoir dit cela, il fut élevé, pendant qu'ils les regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Ça, c'est une nouvelle définition que Luc me donne. C'est que l'adoration, c'est aussi la contemplation. L'adoration, c'est avoir les yeux fixés sur Jésus. Jésus était en train d'être enlevé. Ils avaient le regard fixé sur Jésus. Ils avaient le regard sur lui. Et Luc nous dit, ils adoraient. Donc l'adoration, c'est contempler Dieu. Aujourd'hui, je viens t'inviter à contempler le Seigneur. Lève tes yeux, quel que soit ce que tu vis, regarde le Seigneur. Quel que soit ce par quoi tu passes, regarde le Seigneur. Quelles que soient les situations compliquées dans la vie, regarde le Seigneur. L'adoration, ce n'est pas seulement chanter, ce n'est pas seulement pleurer, ce n'est pas seulement crier. Tu peux t'asseoir et contempler seulement le Seigneur. Rassonner. Alors là où tu es, je t'invite simplement, commence à le contempler. Si tu n'as plus de mots, regarde seulement à Dieu. Si tu n'as plus de mots, regarde seulement à Dieu. Si tu n'as plus de mots, regarde seulement à Dieu. Là où tu es, Ramassane, Ranosha, Rasunenema de Dia, Ranenema de Kadibadoche. Là où tu es, contemple simplement ton Dieu. Contemple simplement ton Dieu. Contemple simplement ton Dieu. Oh, Ramassane, Mande. Une chose que j'aime avec Dieu, c'est que le Dieu du secret, c'est Dieu le Père. Le Dieu du secret, c'est Dieu le Père. Nous comprenons que l'adoration est une affaire de Père et Fils. L'adoration est une affaire de Père et Fils. Quand tu lis Jean 4, la partie où on dit ce sont là les adorateurs que le Père demande. Demande là signifie chercher dans le but de trouver. Chercher dans le but de trouver. Donc là où Dieu est là présentement, il est en train de chercher dans le but de te trouver. Il est en train de chercher, de regarder où est Abi, où est Baz, où est Loriste. Il cherche pour te trouver. Alors disponibilise ton cœur parce que ton papa est là. Disponibilise ton cœur parce que ton papa est là. Et pendant que j'étais en train de préparer ces instants, j'étais en train d'entendre dans mon esprit
me parlait de libération. Il me parlait de libération. Et j'étais en train de voir un cœur qui avait mal. J'avais mal au cœur, je ne comprenais pas pourquoi. Et Dieu me montrait une personne qui avait mal à cause des situations qu'elle vivait. C'était compliqué dans la famille, dans la vie personnelle. Et je sentais ce mal-être en moi. Alors je ne sais pas si tu m'écoutes. Si tu es à l'aise, tu peux t'approcher, sinon tu peux rester là où tu es. Dieu te voit. Tu n'as pas besoin de t'afficher, il te voit déjà là où tu es. Alors j'aimerais simplement que là où tu es, tu saches qu'il y a ton papa qui t'aime, qu'il y a ton papa qui te connaît. Quel que soit ce que tu vis, il t'entend, il te voit. Et son seul désir, c'est d'essuyer tes larmes aujourd'hui. Parce que l'adoration, c'est un refuge. L'adoration, c'est un refuge. L'adoration, c'est un refuge. Ah, j'aime la version Chouraki qui dit une chose très merveilleuse. J'aime comment la version Chouraki le dit. J'aime comment la version Chouraki le dit. La Bible dit, mais l'heure vient, c'est maintenant, où ceux qui se prosternent en vérité se prosterneront devant le Père dans le souffle et la vérité. Le lieu de la véritable adoration, c'est dans le Saint-Esprit. Le lieu de la véritable adoration, c'est en Jésus. Tu peux avoir mal, mais laisse-moi te dire une chose. Si tu adores en dehors de Dieu, tu n'adores plus Dieu. Si tu adores en dehors de Dieu, tu n'adores plus Dieu. La véritable adoration, c'est dans le Père. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît réellement ce que le Père désire recevoir comme adoration. Alors là où tu es, quel que soit ce que tu vis, quel que soit le mal que tu peux avoir, souviens-toi qu'il te connaît. Il te connaît. Et deuxièmement, j'étais en train de voir une personne qui a fait un rêve dans la semaine où elle était comme avec des chaînes qui l'entouraient. Elle était comme avec des chaînes qui l'entouraient. Et elle sait elle-même de quel rêve je parle. Et dans ce rêve-là, elle sentait qu'elle devait revenir à Dieu. Elle prie, elle est chrétienne. Mais elle sent qu'il y a ça ne va pas. Et je voyais ensuite ces mêmes chaînes qui la retenaient en train de tomber. En train de tomber. Déclare avec moi là où tu es, libération. 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 Et pendant que tu proclames, je suis en train de voir des parcelles et des chaînes et des portes et des fenêtres tout en train de tomber, à rassonner. Alors commence simplement à adorer Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Commence simplement à adorer Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Commence à l'adorer. Adore ton Dieu. Des écailles qui tombent des yeux. Et là où tu es, contemple seulement. Si tu n'as pas de mots, contemple simplement. Si tu n'as pas de mots, regarde simplement à ton Dieu. Et le regard fixé sur lui. Et contemple, et contemple, et contemple. Les anges sont déjà en ce lieu. Les anges sont déjà en ce lieu. Les anges sont déjà en ce lieu. Les anges sont déjà en ce
un chant dans mes oreilles et j'aimerais qu'on le fasse ensemble. Hosanna, Hosanna, nous t'adorons en ce lieu. Hosanna, Hosanna, nous t'adorons en ce lieu. Associe-toi avec les anges maintenant. Hosanna, Hosanna, nous t'adorons en ce lieu. Les anges sont à tes côtés en train de chanter dans tes oreilles. Alors commence simplement à adorer le Père. Commence à adorer le Père. Commence à adorer le Père. Commence à adorer. Ce n'est pas difficile ce chant. Ce n'est pas difficile. Répète-le simplement. Hosanna. Je vois des chaînes tombées. Je vois des vies transformées. Je vois des chaînes tombées. Continue simplement et commence à adorer ton Père. Installez la diadoche. Ah oui, Dieu est là au milieu de nous. Et le poids de sa gloire est tellement réel en ce lieu. Et le poids de sa présence est tellement palpable en ce lieu. Est-ce que tu peux lever ta voix et parler à Dieu? Avant même qu'on ne chante, commence à élever ta voix et parle à Dieu. Le poids de sa gloire est tellement réel au milieu de nous. Ne rate pas le mouvement de l'esprit. Ne rate pas le mouvement de l'esprit. Ne rate pas ce que le Saint-Esprit est en train de faire au Seigneur. Aïe, 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 Parle à Dieu, parle à Dieu. Adore Dieu, adore Dieu. Adore-le, adore-le.
dans ta présence. Nous sommes là dans ta présence. Comme les apôtres dans la chambre haute, nous sommes là. Nous sommes là et nous nous attendons à toi. Nous sommes là et c'est toi que nous voulons. Nous sommes là et c'est toi que nous attendons. Nous sommes là et c'est toi. C'est toi, c'est toi. C'est toi que nous attendons. C'est toi que nous attendons. C'est toi que nous attendons. J'ai beaucoup aimé ce que la sœur Tance a dit. Elle a dit que l'adoration est liée à un lieu. Et dans le passage de Acte 1, on est en train de parler d'un lieu, la chambre haute, où la Bible dit les disciples se retrouvaient d'ordinaire. Au verset 12, la Bible est en train de dire qu'ils étaient en train de quitter Jérusalem et ils venaient à une distance d'une marche de sabbat. Et je comprends en fait par là que ils venaient d'une longue marche. Et c'est dans la chambre haute qu'ils sont allés comme se reposer. C'est dans cette chambre qu'ils se retrouvaient d'ordinaire, ça veut dire d'habitude, pour s'attendre à Dieu. Et on va se rappeler, avant que Jésus ne parte, il leur a dit de rester là et de ne pas quitter jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Alors ils sont restés là, en train d'attendre Dieu, en train d'attendre ce qui avait été promis, afin d'attendre la personne du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous sommes venus faire là aujourd'hui. Nous sommes venus attendre. La chambre haute, c'est un lieu d'attente. La chambre haute, c'est un lieu où on s'attend à Dieu, où on attend de voir le Seigneur. Ils n'attendaient pas autre chose que le Seigneur, non. Ils étaient dans cette chambre parce qu'ils s'attendaient à Dieu, parce qu'ils attendaient de voir Dieu. Oh bien-aimé, combien j'aimerais tellement que tu ne rates pas ces instants. Des moments comme celui-ci, ce ne sont pas des moments qui nous sont donnés tout le temps. Il y a des moments où l'Éternel ouvre comme des brèches. Des endroits où l'Éternel ouvre des brèches afin de manifester toute sa divinité. Et nous sommes dans ce lieu aujourd'hui. Est-ce que tu peux focaliser ton regard sur la personne de Jésus-Christ? Il ne s'agit que de lui. Il ne s'agit que de Jésus. Il ne s'agit que de Jésus. Il ne s'agit que de Jésus. Il y a quelques jours, j'ai perdu une de mes amies proches. Elle est partie juste comme ça. Elle allait bien, mais elle est juste partie comme ça. Elle avait mon âge. Et son départ m'a tellement affectée que j'ai commencé à me poser la question sur le sens de la vie. Je demandais à Dieu à quoi ça sert tout ce qu'on est en train de rechercher. Elle venait à peine de finir son master. Elle n'avait même pas encore commencé à travailler pour ce diplôme-là. Elle est partie. Elle n'a pas vu ses enfants grandir. Elle est partie. J'ai commencé à me poser la question, mais Seigneur, c'est quoi le sens de la vie? Pourquoi on est là? Et le Saint-Esprit n'arrêtait pas de murmurer à mes oreilles qu'en fait, cette vie, on doit la vivre pour Christ. Lorsque le Seigneur est en train de dire tout ce que vous faites, que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. En fait, il est en train de dire que tout ce que tu es en train de faire, que ce soit les études que tu étudies, la carrière professionnelle que tu as, que tu te rassures que tout soit en train de tourner autour de la personne de Jésus. Maintenant, quand tu regardes ce que tu fais, quand tu regardes la vie que tu vis, est-ce que réellement cela tourne autour de Jésus? Est-ce que tu as Jésus en vue? Est-ce que tu le fais pour glorifier Jésus?
Est-ce que tu le fais pour que Jésus soit connu? Est-ce que tu es en train de vivre réellement pour Jésus sur cette terre? Afin que quand tu partiras, ce jour-là, il puisse dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître. Est-ce qu'il te reconnaîtra même comme son serviteur? Notre vie tout entière, il s'agit de lui. Il ne s'agit de rien d'autre, il s'agit de lui. Oui, on lui demande tellement de choses, l'argent, le mariage, la santé, tout ce qui va avec. Mais il s'agit d'abord de lui. On ne doit pas perdre en vue ce qui est important. Et c'est lui. C'est sa personne. C'est Jésus. C'est Jésus. Le premier de commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. En fait, de tout ton être, tu aimeras Jésus. Alors dans ces silences, je voudrais que tu contemples sa gloire. Que tu le regardes du haut de son trône où il est assis. Que tu le voies. Vois Jésus. Regarde-le dans toute sa gloire. Contemple-le dans toute sa puissance. Contemple-le dans toute sa beauté. Contemple Jésus. Contemple Jésus. Contemple Jésus. Contemple Jésus. Contemple. Le faire avec moi. Que le ciel vienne. Oh, fais-le encore, fais-le comme une prière. Que le ciel vienne. Oh, alors que tu le fais, il ouvre le ciel et il descend. Que le ciel vienne. Il descend dans toute sa gloire, il descend au milieu de nous. Oh, que le ciel vienne. Que le ciel vienne. Oh, que ton ciel vienne.
Let your heaven come down on us. Let your heaven come. Let your fire come. Let your spirit come. Let your glory come. Let heaven come down on us. Lorsqu'on dit Jésus que le ciel vienne, en fait on est en train de lui dire Jésus que toi-même tu viennes. Parce que sans Jésus il n'y a même pas de ciel. Nous-mêmes nous cherchons à aller au ciel parce qu'il est là-bas. C'est sa présence que nous désirons. Yahweh, que ton ciel vienne. Aïe, que ton ciel vienne. Il fallait que ton ciel vienne. En ce lieu, en ce Alléluia. Est-ce qu'on peut battre nos mains à l'honneur de Jésus? Yes. Allez, en bas les mains. Suis seulement la cadence. Acclame, 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 acclame.
instrumentistes aussi peuvent acclamer. Génie, acclame avec ton instrument. Acclame, 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 acclame. On dit, est-ce que tu peux acclamer avec ton instrument? Acclame, 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 acclame. Acclame Jésus, acclame, acclame Jésus, acclame, acclame Jésus, acclame, acclame Jésus, acclame, acclame le roi, acclame, acclame le roi, acclame, acclame Jésus, 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 acclame, acclame, acclame Jésus, acclame, acclame Jésus, acclame, acclame Jésus, acclame, acclame Jésus, acclame, acclame, acclame Jésus, acclame, acclame pour ses cris. Yes! Pour ce cri de joie, pour Jésus.